Et yo tout le monde, c'est Biker SD14. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant mon nouvel achat. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo sur la Peugeot Vogue, là, donc je vous avais dit que j'allais prendre une mécabotte directement parce que la mobilette c'est bien, mais ça va à un moment. Donc, voilà, j'ai trouvé une Derby Senda en enduro. Je sais plus l'année, mais bon, elle a du vécu parce qu'elle a plus de 32 000 km. Mais le moteur est neuf. Donc, je l'ai acheté hier. Donc je l'ai acheté 400 euros au lieu de 550. Donc voilà, donc là je vais vous dire ce qu'il y a à faire en réparation dessus. Et puis pour qu'elle tourne, donc voilà, je l'ai acheté comme ça. Bon, je vais vous faire une petite présentation détaillée. Alors donc ce qu'il y a à faire dessus, donc déjà comme je l'avais dit, c'est un bon nettoyage s'impose. Bon c'est là un peu cracra, hein, tout simplement. Ensuite il faut remonter le haut moteur. Et il y a un réglage forcément de carbu à faire après. Qu'est-ce qu'il y a à faire aussi? Il y a à changer les plaquettes à l'arrière car elles sont usées. Sinon le pneu est neuf aussi, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Après, niveau... voilà, j'ai caché la plaque. Il faut remettre un feu à l'arrière. Il faut changer la plaque parce que la plaque, elle est bien elle est usée, quoi, elle est foutue. Donc il faut que je refaire une plaque. Mettre un feu à l'arrière, des clignotants peut-être, remettre un système de feu à l'avant parce que là c'est pas super. J'ai une autre plaque phare, je verrai ce que je vais mettre. Et ouais, à part ça c'est bien, c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Peut-être prévoir un kit chaîne aussi. Mais à part ça, elle est pas mal. Donc je vais vous filmer, je vais la mettre de l'autre côté parce qu'elle n'a pas encore de sa béquille pour que vous la voyez. Donc alors à l'avant, il y a une fourche Marzocchi. Donc très confortable, j'ai regardé, c'est très confortable, ça amortit bien les chocs, c'est très bien. Bon après au niveau des caches, alors le kit plastique c'est un kit KTM, d'après ce que m'a dit le vendeur. Donc il a monté un kit plastique KTM. Donc voilà. Euh, il m'a donné aussi des autres plastiques, j'en ai plein des plastiques qu'il m'a donné avec tout ça. J'ai plein de plastiques dans le carton. Parce que certains sont cassés, comme le ici, en l'arrière, le plastique est cassé. Mais j'en ai un noir, donc je pourrais le repeindre. Donc voilà. Après, voilà le moteur. Alors comme je vous l'ai dit, il manque le haut moteur. Donc c'est un piston. Il faut juste que je rachète un piston puis et puis des joints, tout simplement, pour remonter ça. Et après, normalement, ça va être bon. C'est un kit 49.9 Karenzi dessus. Donc apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, ça, c'est plutôt pas mal. Ça touche les 90. Donc c'est pas mal. Dessus, il y a un carbu de 17 ou 19, je sais plus du tout. Je vais vous le dire dans la prochaine vidéo, mais je sais plus du tout ce que c'est. Après, bon, après, voilà, il y a des choses à refaire dessus. Hein. Déjà un bon nettoyage, un gros nettoyage s'impose parce que vous voyez, elle est un petit peu cracra. Bon, après, voilà. La selle un petit peu déchirée, mais c'est pas grave, ça de toute façon, pour ce que je vais en faire. Hein, faut pas qu'elle soit nickel non plus. Hein. Donc voilà, la plaque phare comme ça. Le frein avant, il fonctionne nickel, c'est bon, ça marche. Ça tourne bien. Le radiateur est bon encore. Donc on va passer à ce que je vais faire dessus. Donc voilà, j'ai retourné la moto. Donc voici le côté gauche de la moto. Bon, là, niveau des fils, il faut tout refaire correctement. Mais à part ça, ça va. Donc voilà, Senda Enduro Derby. Alors le pot, c'est un Conti. Je sais pas si on va bien voir. Ah, vous voyez les cuissons. Il est sale mais à nettoyer, hein, sinon il est encore bon là. Là, le bout du pot, il est là. Voilà. Avec, il m'avait donné un bras oscillant. Sinon voilà, le pneu à l'avant est encore à peu près bon. Donc il m'a quand même redonné un autre pneu, celui-là qui est neuf. Avec une jante, mais la jante elle est voilée, donc on va essayer de détordre ça. Oui alors désolé, j'ai été coupé. Donc je sais plus ce que je disais. Oui donc le pot, d'accord, c'est fait. Donc oui, peut-être prévoir un kit chaîne quand même, peut-être, je sais pas. De toute façon là je fais une petite vidéo rapide, hein, ça va pas être un montage de ouf, hein, voilà c'est juste
pour vous montrer. Hein. Donc après niveau, bah, il a mis un compteur de vélo, mais il m'en a donné un d'origine, qui est juste là. Compteur d'origine, donc voilà, il totalise plus de 32 000 km. Mais les moteurs sont neufs. Enfin les moteurs, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc après voilà, donc là je sais pas encore ce que c'est, peut-être le coupe-contact, je sais pas. Là les feux, clignotant, mais il est cassé le machin, pour les clignotants. Après il va falloir peut-être sûrement racheter une batterie. Pour brancher une batterie directement si je veux mettre des clignotants puis des... Ouais, des clignotants. Donc je vais regarder ça. On regardera ça avec mon voisin. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus? Voilà. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre que je peux dire dessus. Donc il m'a donné tout ça avec. Donc ça c'est tout des kits plastique. Donc il y a celui-là, il y a des noirs en plastique et il y a des oranges. Donc voilà, après je verrai ce que je mets. Hein. Pour l'instant je sais pas. Il m'a donné un guidon. Je vais sûrement pas le mettre. Contier la mousse de guidon. Après qu'est-ce que j'ai encore? Il m'a donné un autre moteur. Donc je pense que je vais le remonter, puis ça m'en fera un de secours. Donc j'ai deux moteurs. Il y en a un c'est un Furtec kit 50, puis l'autre c'est un 49.9 Carenzi. Donc comme ça, je vais monter sur celle-là le 49 Carenzi là. Donc il faut juste que je trouve un piston et tout. Ça c'est le Furtex. Donc celui-là, il y a juste la culasse à remplacer parce que la culasse elle a lâché. Voilà, la culasse, il a cassé la culasse. Et l'autre c'était le... Ouais, c'était le... C'est juste racheter des joints puis le kit Carenzi c'est juste racheter des joints puis changer le piston. Parce que le piston, j'essaie de vous le retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait du autre moteur? Enfin, je sais plus, mais le piston est cassé. Donc, voilà. Sinon, il m'a donné tout ça. J'ai des disques, j'ai tout. J'ai de l'allumage, j'ai plein de choses. Donc voilà, donc la vidéo sera pas beaucoup travaillée. Hein, c'est juste pour une petite vidéo comme ça, vite fait à l'arrache. Puis je vous filmerai les étapes quand je changerai. Et puis le premier démarrage de la moto pour voir le bruit qu'elle fait. Et puis voilà quoi, donc... moi, Oui, donc bah voilà, bah c'est la fin de la présentation de la moto. Donc dans cet état-là, quand je l'ai eu comme ça, donc bon, c'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bon, je vous ferai d'autres vidéos sur l'avancement de la petite restauration. C'est pas une restauration, mais de refaire ce qu'il y a à faire dessus. Je vous ferai des petites vidéos de dessus, sympa. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut tout le monde.